Je sais que vous dépensez plus d'argent pour la défense maintenant, et beaucoup plus d'argent. Ça, c'est une chose positive. Je ne suis pas sûr que le général MacArthur aurait dit que c'est positif. Il n'aimerait pas ça, mais je pense quand même que c'est bien. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ellie a fait une déclaration. Ne laissez jamais l'Allemagne se réarmer. Et j'y pense toujours quand il dit « Monsieur, nous dépensons plus d'argent pour la défense ». Je me demande, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je pense que c'est une bonne chose. Mais au moins jusqu'à un certain point, il y aura un moment où je dirai « S'il vous plaît, n'augmentez plus vos armements, si cela ne vous dérange pas. » Nous le surveillerons. Quand Jusqu'à ce que Donald Trump devienne nerveux face au réarmement d'un pays. Vous savez que quelque chose de grand est en train de se passer. Le général Douglas MacArthur a dit un jour « Ne laissez jamais l'Allemagne se réarmer ». Et cette crainte ne venait pas d'un simple citoyen. Nous parlons de l'homme qui a commandé la victoire américaine dans le Pacifique, qui a personnellement accepté la reddition du Japon et qui a vaincu les plus grandes machines de guerre de l'histoire. Si ce type disait de ne jamais laisser l'Allemagne se réarmer, c'est parce qu'il savait exactement de quoi l'Allemagne était capable. Et pendant 80 ans, l'Allemagne est restée dans les clous, dépensait peu pour la défense, évitait les conflits, adoptait une position défensive. Mais, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a fait quelque chose qui a tout changé. J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui, depuis 8 ans, subissent des persécutions et un génocide de la part de Kiev. Elle n'a pas seulement envahi l'Ukraine. Montre que de nombreux soldats russes se trouvent à moins de 16 km de la frontière ukrainienne. Jusqu'à 190 000 d'entre eux sont déployés, la plupart en position d'attaque. Le département d'État déclare qu'il ne s'engagera plus et a réveillé un géant qui dormait depuis des décennies. 3 jours plus tard, au Parlement, l'ancien chancelier allemand, Olaf Scholz, a prononcé un mot qui a fait s'arrêter le monde entier. Zeitenwende, un tournant historique. La guerre est une catastrophe pour l'Ukraine. Mais la guerre s'avérera aussi une catastrophe pour la Russie. Désormais, nous investirons plus de 2% de notre produit intérieur brut dans notre défense, année après année. Cette nouvelle réalité exige une réponse claire. Nous l'avons donnée. Comme vous le savez, hier, nous avons décidé que l'Allemagne fournirait des armes à l'Ukraine pour la défense du pays. Avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, nous avons approuvé un paquet de sanctions d'une ampleur sans précédent. Nous coupons le financement des banques et des entreprises publiques russes. Nous empêchons l'exportation de technologies d'avenir vers la Russie. Nous visons les oligarques et leurs investissements dans l'Union européenne. Et il y a autre chose que nous ne devons pas oublier. Dans de nombreuses villes russes, des citoyennes et citoyens ont protesté ces derniers jours contre la guerre de Poutine, affrontant arrestation et répression. Cela demande beaucoup de courage. Et tu sais ce que cela signifie. L'Allemagne se prépare à devenir ce que Trump considère avec une grande inquiétude, ce que MacArthur craignait tant et ce que Poutine n'aurait jamais imaginé possible. La plus grande puissance militaire conventionnelle d'Europe. Poutine voulait affaiblir l'Europe. Au lieu de cela, il a créé son propre cauchemar. Une Allemagne unie, déterminée et armée jusqu'aux dents. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi c'est un véritable cauchemar pour la Russie. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle Allemagne qui s'arme. Il s'agit de la plus grande économie d'Europe, qui décide qu'il est temps de se battre. Et quand l'Allemagne décide de se battre, les choses deviennent sérieuses très rapidement. Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, a fait quelque chose qui semblait impossible. Il a créé un consensus politique total sur le réarmement. Des partis qui se détestaient sont maintenant d'accord sur une chose. L'Allemagne doit avoir des crocs. Et de grandes dents. Cela signifie que peu importe qui gagne les prochaines élections, le projet militaire allemand va continuer. Et maintenant,
Poutine ne peut pas compter sur des changements politiques pour arrêter cela. Mais pourquoi exactement est-ce un cauchemar pour la Russie ? D'abord, parce que cela change complètement la carte de la guerre en Europe. Jusqu'à présent, Poutine savait que s'il voulait attaquer des pays comme la Pologne ou les États de Balte, il ferait principalement face à des troupes américaines. Maintenant, il devra affronter des Allemands. Et les Allemands, défendant leur propre Europe, se battent très différemment des Américains, qui défendent des alliés de l'autre côté de l'océan. Deuxièmement, parce que l'Allemagne n'achète pas seulement des armes. Elle est en train de créer une nouvelle industrie de guerre. Des entreprises comme Rheinmetall embauchent des milliers d'employés. Elles achètent des usines de Volkswagen pour fabriquer des chars. L'industrie allemande, qui a toujours été efficace, est maintenant concentrée sur une seule chose: produire du matériel militaire en masse. Troisièmement, et peut-être plus important encore, l'Allemagne aide l'Ukraine à produire des armes sur le territoire ukrainien lui-même. Des missiles longue portée capables d'atteindre n'importe quel endroit en Russie. De plus, l'Allemagne a levé toutes les restrictions sur la façon dont l'Ukraine peut utiliser ses armes. N'importe quelle cible russe est désormais envisageable. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant dans cette histoire ? La réaction de la Russie en l'apprenant. Dmitri Peskov, le célèbre porte-parole de Poutine, a qualifié ces décisions de dangereuses et contraires à tout futur accord de paix. Mais Poutine sait que ces paroles n'arrêteront pas ce qui arrive. La machine industrielle allemande, lorsqu'elle décide de produire quelque chose, ne s'arrête pas. Laisse-moi te montrer les chiffres, et tu vas comprendre pourquoi ils ont le potentiel de faire perdre le sommeil à Poutine. L'Allemagne va dépenser l'impressionnant chiffre de 5% de son produit intérieur brut dans la défense d'ici 2031. Pour mettre cela en perspective, cela signifie entre 180 et 250 milliards de dollars par an. Pour donner une idée, la Russie dépense environ 135 milliards en 2025. Et cela en pleine guerre. L'Allemagne, en temps de paix, va dépenser plus que la Russie en temps de guerre. Je sais que cela semble incroyable. Comment arrivent-ils à faire cela ? Et la réponse courte, c'est qu'ils ont changé leur propre constitution. L'Allemagne avait des règles strictes sur le montant qu'elle pouvait dépenser. Mais maintenant, la défense est une exception. Cela libère des centaines de milliards d'euros. C'est comme s'ils avaient trouvé un trésor enterré et décidé de tout dépenser en chars et en missiles. Et tu veux savoir quelles armes ils achètent ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment effrayantes pour Poutine. D'abord, 35 chasseurs F-35. Ce ne sont pas des avions ordinaires. Ce sont les seuls au monde certifiés pour transporter des bombes nucléaires tactiques américaines. L'Allemagne maintient son rôle dans la stratégie nucléaire de l'OTAN, mais désormais avec les chasseurs les plus avancés de la planète. Deuxièmement, le système Arrow 3. Il s'agit d'un bouclier antimissile israélien qui coûte 3,5 milliards de dollars. Ce système a la capacité d'intercepter des missiles balistiques dans l'espace, pas dans l'atmosphère, vraiment dans l'espace. Maintenant, réfléchissez-y. Poutine a dépensé des milliards pour développer des missiles hypersoniques afin de percer les défenses occidentales. Et maintenant, l'Allemagne vient d'acheter quelque chose qui peut arrêter ces missiles. Troisièmement, des chars Léopard modernisés et un projet encore plus ambitieux. Le système principal de combat terrestre. Ce n'est pas seulement un char, c'est un réseau de guerre avec intelligence artificielle, drones connectés, des systèmes qui communiquent entre eux. C'est littéralement l'armée du futur qui est en train d'être construite aujourd'hui. Mais Poutine ne s'inquiète pas seulement des armes, il s'inquiète aussi de l'endroit où ces armes seront déployées. L'Allemagne fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle stationne des troupes en permanence à l'étranger. Nous parlons de la 45e brigade, blindée en Lituanie, composée de 4800 soldats allemands, à la frontière russe, équipés des chars et véhicules les plus modernes. Cette brigade est plus qu'une unité militaire, c'est une déclaration. Pour Poutine, cela signifie que toute attaque contre les pays baltes sera une attaque directe contre des soldats allemands, et non contre des Américains,
qui pourraient quitter l'Europe à tout moment. Des Allemands qui sont là pour rester, après tout. L'Europe, c'est leur maison. Et tu sais ce qui est le plus curieux ? La réaction russe montre clairement leur niveau d'inquiétude. La propagande d'État compare le réarmement allemand à la période nazie. Ils essaient d'effrayer les Allemands eux-mêmes, en rappelant le passé sombre. Mais cela ne fonctionne pas. L'opinion publique allemande soutient le réarmement. Ils ont compris que Poutine est une menace réelle. Poutine voit aussi quelque chose qu'il n'attendait pas. L'Allemagne prenant la tête de l'Europe. Pendant des décennies, les Allemands laissaient les Français et les Britanniques parler de défense. Maintenant, ce sont eux qui donnent le ton. Et quand l'Allemagne dirige l'Europe, les choses avancent rapidement. La coopération militaro-industrielle entre l'Allemagne et l'Ukraine est un autre cauchemar. Imaginez, l'efficacité industrielle allemande combinée à l'expérience de combat ukrainienne. Ils développent des missiles capables d'atteindre Moscou, la capitale russe, des drones capables d'attaquer des bases russes à l'intérieur du pays. Et tout cela est produit sur un territoire que Poutine ne peut pas bombarder. Merz, depuis qu'il a pris le pouvoir, a été très clair. Il veut montrer à Poutine qu'il existe de vraies conséquences à ses actions. Pas seulement des sanctions économiques, mais aussi des conséquences militaires. Mais il y a une partie de cette histoire encore plus préoccupante pour Poutine. L'avenir de l'OTAN. Avec Trump qui remet en question l'engagement américain envers l'Europe, l'Allemagne se prépare à un scénario où elle pourrait devoir défendre l'Europe seule. Et si cela arrive, Poutine ne fera pas face à un continent dépendant des Américains. Il fera face à une Europe autosuffisante sur le plan militaire. La transformation de la Bundeswehr est également impressionnante. Les forces armées allemandes changent leur philosophie de combat. Pendant des décennies, elles se préparaient pour des missions de paix. Maintenant, elles s'entraînent pour la guerre de haute intensité. Exercice de l'OTAN montre des soldats allemands simulant un combat contre des forces équipées comme les Russes, et ils prennent cela très au sérieux. Poutine espérait que l'invasion de l'Ukraine diviserait l'Europe. Le résultat a été l'opposé. Non seulement cela a uni l'Europe, mais cela a aussi poussé l'Allemagne à assumer un rôle qu'elle évitait depuis des décennies, celui de leader militaire du continent européen. Désormais, la nouvelle doctrine allemande porte un nom, la préparation à la guerre. Il ne s'agit pas seulement de disposer d'un équipement moderne, c'est, en d'autres termes, être mentalement prêt à utiliser cet équipement. L'Allemagne forme maintenant une génération de soldats qui n'a jamais connu la guerre, mais qui pourrait devoir combattre en Europe même. Et ceux qui pensent que cela prendra du temps se trompent, les choses évoluent rapidement. Pour vous donner une idée, la brigade en Lituanie atteindra sa pleine capacité opérationnelle en 2027. Les F-35 arriveront en 2026. Le Arrow 3 sera opérationnel en 2025. Alors que la Russie s'épuise en Ukraine, l'Allemagne se renforce systématiquement. Chaque mois qui passe, l'équilibre militaire en Europe change davantage au détriment de la Russie. Comme vous pouvez le voir, Poutine a créé exactement ce que MacArthur craignait tant, une Allemagne réarmée. Mais, cette fois, cette Allemagne n'est pas une menace pour la démocratie, elle en est sa plus grande défenseur, et cela rend la situation encore pire pour la Russie. L'Allemagne semble créer un modèle. Imaginez si la plus grande économie d'Europe peut se réarmer rapidement et efficacement. D'autres pays peuvent donc suivre son exemple. Ce que nous pouvons voir à partir de maintenant, c'est une Europe entière qui s'arme en suivant les standards allemands de qualité et d'efficacité. Et, ironiquement, Poutine a envahi l'Ukraine en pensant affaiblir l'Occident. Mais, au lieu de cela, il obtient exactement le contraire. Il est en train de créer l'Europe la plus militarisée depuis la guerre froide. Et, dans ce sens, la Zeitenwende n'est pas seulement un changement de politique allemande. C'est une révolution géopolitique que Poutine a déclenchée sans le vouloir. Il voulait un monde multipolaire où l'Amérique serait moins dominante. Il a réussi. Sauf que maintenant, l'un des pôles est une Allemagne qu'il a lui-même poussé à devenir une puissance militaire. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que l'Allemagne a les moyens de devenir la plus grande puissance militaire d'Europe ?
Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe en Europe, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de le savoir. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la géopolitique. À la prochaine!